Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Jean Dorido. On va parler dans les vraies voix de la situation des TPE-PME et de leurs besoins en cash. Nous sommes en compagnie de Benoît Desteract, DG de Fiducial Bank. Bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric Abitbol, vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Frédéric Abitbol, que disent les bilans de nos PME qui ont clôturé en fin d'année? On commence à y voir un peu plus clair à la mi-février? Alors, on commence pas encore à y voir beaucoup parce que les TPE-PME ne sont pas les sociétés qui clôturent le plus vite. De celles qu'on commence à voir, c'est sans surprise, celles qui souffrent le plus, c'est les entreprises du tourisme, les restaurants, l'hôtellerie, les salons, la restauration, le commerce non alimentaire, tout ce que tout le monde sait bien intuitivement et qui se confirme dans les chiffres. Alors justement, la trésorerie, où en est-elle? Ce ne sont pas les PGE qui font les prêts garantis par l'État, qui font la trésorerie de nos TPE-PME. On avait le président du syndicat national des banques samedi dernier dans le Grand Matin Week-end qui nous a dit que les banques avaient accordé des PGE dont elles savaient que les entreprises ne pourraient pas les rembourser, Benoît Desteract. Alors je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que les banques ont donné, avec l'appui de l'État, un vrai coup de fouet à l'économie et ont permis aux boîtes de survivre ou de vivre. Juste 2-3 chiffres qui me paraissent importants. Les TPE, donc les boîtes de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ont bénéficié de 53 milliards de PGE pour 574 000 entreprises. Donc ça veut dire qu'elles ont en moyenne 92 000 euros de PGE à rembourser. Et les petites et moyennes entreprises, donc les entreprises qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ont bénéficié de 45 milliards de PGE et ont en moyenne 1 381 000 euros de PGE à rembourser. Mais la trésorerie des entreprises aujourd'hui n'est pas liée qu'à ça, elle est liée aussi au report des charges, notamment les reports des charges URSSAF et autres. Donc aujourd'hui, encore, la trésorerie des entreprises est plutôt bonne et on voit peu d'incidents de paiement et on voit pas de retard de paiement. Attention à ce qui va se passer après. Alors justement, Frédéric Abitbol, vous avez entendu Benoît Desteract, les défaillances d'entreprises sont en baisse de 39% en 2020, selon la Banque de France, ça a été communiqué avant-hier. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elles sont sous assistance respiratoire et que dès qu'on va débrancher, ça va être la tempête? Je reprends ce qu'a dit à mot couvert, si je ne m'abuse, Benoît Desteract. Alors d'abord, c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'on pourra tous en convenir. C'est un peu la divine surprise. Tout le monde nous annonçait des murs de faillite, des tsunamis de défaillance. Il n'en a rien été et on en est évidemment très content. Il y a beaucoup de raisons à ça. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. La baisse d'activité considérable qui a frappé beaucoup d'entreprises en France, elle a été financée de deux façons. La première façon, c'est les annulations de charges, le chômage partiel, tout ce qui a permis d'externaliser la perte. Une entreprise qui touche le chômage partiel ou qui a une exonération de charges, c'est de l'argent qu'elle ne perd pas. Et donc là, c'est la collectivité qui assume cette partie des pertes. Et puis l'autre façon de financer les pertes, ça a été les PGE ou les reports de charges. Et là, c'est très différent, c'est de la dette. Et on finance de la perte par de la dette. Donc à ce titre-là, oui, certaines entreprises sont sous assistance respiratoire, bien sûr. C'est un choix politique qui a été fait. On a résolu un risque d'effondrement collectif au début du premier confinement notamment, et on a créé un problème de surendettement. C'est plutôt une bonne chose. Une défaillance d'entreprise, fondamentalement, c'est quoi? C'est une crise de trésorerie. C'est quand il n'y a plus d'argent et qu'on n'est pas capable de faire face à ses dettes. Or, aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. On va évidemment sortir de ce système un peu extraordinaire qu'on pourrait qualifier d'hélicoptère-monnaie à certains égards. Oui. Et quand on va débrancher, on va voir des bilans très dégradés. On va voir que les entreprises ont perdu beaucoup d'argent. On va voir qu'elles sont beaucoup plus endettées qu'au début de la crise. Mais aussi souvent, on va voir qu'elles ont encore du cash. Et donc la clé, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce cash? Il faut qu'on investisse. Il faut que les entreprises se servent de l'argent des PGE, pas simplement pour financer des pertes immédiates, mais pour construire l'avenir. Pour construire l'avenir, il faut de la confiance. Pour avoir confiance, il ne faut pas avoir un bilan dégradé, et donc ça nous renvoie au problème du traitement de la dette. Il faut qu'on s'attaque au nettoyage des bilans, au traitement des dettes qui ont été constituées pendant cette période un peu extraordinaire, et en particulier, l'une des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on fait des PGE? Est-ce qu'on peut les transformer en fonds propres? Et ça fait partie des débats politiques qui s'engagent. Justement, pour nettoyer les bilans, on a besoin des banquiers. Benoît Desteract, je rappelle que vous êtes DG de Fiducial Bank. Les banques vont-elles jouer le jeu avec les entreprises déjà pour les droits comment ça s'appelle, à découvert, et deuxièmement, pour les accords de crédit si elles veulent réinvestir?
Je crois qu'il faut que les chefs d'entreprise aient bien conscience que la sortie des bilans 2020 va permettre aux banquiers de faire un état des lieux précis de leur entreprise et donc va donner lieu, comme d'habitude, à une notation. Et cette notation peut être dégradée. Et si elle est dégradée, lorsqu'on viendra demander un crédit à la banque, les conditions seront plus complexes et plus compliquées. Donc moi, ce que je passe comme message, c'est vous êtes aujourd'hui dans une période où vous avez le temps de regarder l'état de votre trésorerie, où vous avez le temps de vous dire est-ce que je vais ou pas dans le mur demain, comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place mon remboursement de PGE. Vous avez rendez-vous avec vos banques dans les mois qui viennent pour reprendre une franchise d'1 an, définir si vous le remboursez sur 4 ans après. Profitez de ce moment-là avec vos experts comptables et vos conseils pour faire un vrai diagnostic et voir comment vous allez passer le cap et quels sont les points d'attention sur lesquels vous devez travailler. Parce que quand le cash commence à disparaître, on va vite dans le mur et c'est là qu'il faut prévoir ce moment-là. Ça, c'est certain. Justement, question pour tous les deux. Quelles sont les entreprises qui se tirent le mieux de cette année 2020 compliquée? Industrie, services et celles qui s'en tirent le plus mal, Frédéric Abitbol? Celles qui s'en tirent le plus mal, c'est celles qu'on empêche de travailler encore aujourd'hui, ça c'est évident, et celles qui s'en tirent le mieux, c'est un peu toutes les autres. Je pense qu'au-delà de cette question très immédiate, celles qui vont s'en tirer le mieux, c'est celles qui vont comprendre qu'on est en train de pas seulement de vivre une crise sanitaire, on est en train de vivre certaines mutations qui vont être durables. Donc il faut absolument lever le nez du guidon, au-delà du problème très immédiat, de quoi est fait l'avenir. Il y a des comportements qui ont déjà changé. Et ça, c'est des comportements durables. Le télétravail, ça s'est installé pour de vrai. Ça induit plein de choses dans les transports, dans nos modes de vie, dans les lieux de consommation, dans plein d'aspects de la vie économique. Le développement du e-commerce s'est considérablement accéléré pendant la pandémie. Et évidemment, ça va durer aussi. Ça se traduit par plein de sujets. Ici encore, notamment pour le commerce physique, les niveaux de loyer des magasins, les niveaux de loyer des bureaux. Il y a plein de sujets qui se posent. Et puis, les entreprises, évidemment, doivent s'adapter aux grandes transitions qu'on connaît tous, la transition digitale, la transition écologique. Aujourd'hui, on est dans cette phase où il y a de l'argent et il y a une transformation à mener. Donc, il faut absolument que les entreprises, celles qui s'en sortiront bien, c'est celles qui vont employer cet argent pour mener à bien ces transformations. Benoît d'Esteract, même question. Qui s'en tire le mieux et le moins bien? Les industries, les services? Aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est que l'industrie s'en sort pas si mal que ça. Plutôt, en général, plutôt bien, parce que il y avait un besoin de restocker, il y avait un besoin, et il y a eu des pans d'activité, je pense aux meubles par exemple, où il y a eu des booms d'activité qui ont été liés au confinement, c'est-à-dire que les gens ont changé leur habitude de dépenses et de consommation. Donc il y a des secteurs qui s'en sont bien tirés. Les services, pour certains, s'en sont très bien tirés. Ce qui a le plus souffert, c'est ce que disait Frédéric Abitbol, c'est tout ce qui est autour du commerce de détail et de retail, et bien sûr toutes les entreprises qui sont autour de l'événementiel, de l'hôtellerie-restauration, qui ont le plus souffert des effets de la crise actuelle. Allez, il nous reste 1 minute 30. Une question à chacun la même. Quelle perspective pour 2021, Frédéric Abitbol? Moi, je suis optimiste. Je pense que, d'abord, le plus dur de la crise sanitaire est derrière nous. Il y aura évidemment beaucoup à faire, je le disais tout à l'heure, pour restructurer des dettes d'entreprise, mais restructurer des dettes, c'est vraiment beaucoup moins embêtant que de gérer des faillites. Donc, je suis optimiste. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts pour s'en sortir. Même optimiste, votre part, Benoît d'Esteract? Je pense qu'effectivement, il y a un redémarrage qui va se dessiner sur le troisième ou quatrième trimestre 2021, parce qu'on a bien vu que dès qu'il y avait réouverture, les gens avaient besoin de consommer. Je dis juste un grand attention, surveillez votre trésorerie, regardez comment vous allez avancer dans ce redémarrage, parce que les besoins de fonds de roulement vont augmenter, et soyez certains et anticipez pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Benoît d'Esteract, directeur général de Fiducial Bank, et Frédéric Abitbol, vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.